Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage. Aujourd'hui, je vais reproduire le maquillage que je porte sur ma photo de profil. Et il y a tout simplement plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que vous avez énormément apprécié ce maquillage. Tellement que finalement, j'ai décidé de mettre cette photo en photo de profil. Deuxième raison, c'est parce que j'utilise pour réaliser ce maquillage des techniques un petit peu alternatives. Rien de bien exceptionnel, hein, mais quand même, il y a des petits changements au niveau de la technique. Et la troisième raison, c'est que ces changements, finalement, m'amènent à une réflexion. C'est tout simplement une petite mise en garde que j'ai envie de vous faire. Attention à ce que vous voyez sur Internet. Parce que moi, personnellement, quand je regarde cette photo de profil, j'ai l'impression que c'est pas moi dessus. Hein. Voilà. C'est tellement trafiqué que j'ai l'impression que c'est pas moi. Alors, trafiqué, je sais plus si j'ai mis des filtres, justement, sur cette photo. Il faudrait que je regarde dans mon téléphone si j'ai la version avec ou sans filtre. Mais trafiqué aussi avec du maquillage. Parce qu'avec du maquillage, on peut déjà faire 90% du boulot et parfois même on n'a pas besoin de filtre numérique. Donc c'est parti, parce que qui dit effectivement beaucoup de trafic au niveau de mon visage dit vidéo qui va être longue. Vous vous en doutez, il y a plusieurs étapes, il y a beaucoup d'étapes. Bref, je commence par de l'auto-bronzant. Car sur cette photo, j'ai mis de l'auto-bronzant et donc, aujourd'hui, je vais appliquer le Darker Than Dark de Saint Moritz. Donc, j'ai commencé par là. J'ai déjà testé ce produit sur ma chaîne et c'est vrai que je vous avais dit, que cet auto-bronzant-là, il était bien, mais il fallait tout simplement le rincer parce que sinon, ça fait des traces. Vous allez le voir qu'aujourd'hui, je ne vais même pas le rincer pour avoir un maximum de bronzage en 2 secondes. Et bien sûr, pour appliquer cet auto-bronzant, je vais tout simplement prendre un gant spécial, et je crois que c'est le meilleur gant, hein. Ne cherchez plus, si vous voulez un gant pour appliquer de l'auto-bronzant, prenez celui-ci. Déjà il est doublé de plastique, donc vous êtes sûr de ne pas tacher vos doigts. Également il est très épais, et vous voyez il est recto verso, ce qui n'est pas le cas de tous les gants. Donc voilà, en plus je l'ai eu à moins de 3 € sur Amazon, donc franchement je vous le recommande, et je vous mettrai là aussi des liens en dessous de cette vidéo si vous êtes intéressé, parce que c'est vraiment pas cher, frais de port compris, 3 € il me semble. Et très efficace, donc c'est parti. Alors je ne sais plus s'il faut l'agiter celui-ci, hein. Je vais l'agiter quand même au cas où. J'agite un petit peu, voilà, je prends la mousse. Alors je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble, mais enfin vous avez déjà vu la vidéo crash test, hein. Et donc c'est parti pour l'application de l'auto-bronzant. Alors l'auto-bronzant, ça a plusieurs avantages. Premièrement, le fait d'avoir une peau qui est bronzée comme ça avec de l'auto-bronzant, elle est un peu plus dorée, un peu plus chaude au niveau de la tonalité. Et du coup, on voit moins mes rougeurs. Donc déjà, l'auto-bronzant, ça camoufle un peu les rougeurs. Également, moi, je trouve qu'on voit moins les imperfections. Et pour finir, on voit moins la barbe. Vous savez, les petits points de barbe, là. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé le nom officiel de ce phénomène, c'est-à-dire que moi personnellement, on voit un petit peu ma barbe même quand je suis rasé de près. Ça fait des petits points, vous voyez, gris. C'est le grisé de la barbe, on pourrait dire. Effectivement, l'auto-bronzant, ça atténue vachement ce phénomène. Alors là, j'ai appliqué l'auto-bronzant sur mon visage. Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'application de l'auto-bronzant, mais hors antenne. Voilà, parce que clairement je vais en mettre partout sur mon corps et je prendrai une douche moi ce soir quand même pour pas dormir avec ça, parce que ça déteint un petit peu, mais vous pouvez déjà remarquer, vous voyez, si je cache mon cou, que ça a déjà pas mal transformé mon visage, hein. Donc voilà, vous inquiétez pas, après au-dessus on mettra du fond de teint également, parce que là du coup ça fait un petit peu un teint étrange, mais c'est la première étape pour trafiquer mon visage. Et voilà, hein, si vous voyez quelqu'un de super bien bronzé en hiver sur une photo Instagram, pensez-y, tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir les bons produits. Bon, sur ce, moi je vais continuer l'application de l'auto-bronzant, parce que là j'ai peur que ça fasse des traces, hein, si c'est sec sur mon visage et pas encore appliqué sur le corps. Et on se retrouve pour la suite de ce tutoriel maquillage.
Bien, me voilà donc de retour. Des petites explications avant de passer à la suite de ce tutoriel maquillage. Donc bien sûr, j'ai appliqué mon auto-bronzant, le Darker Than Dark, sur une peau nue. Hein. J'ai nettoyé mon visage, mais je n'ai pas mis de soin en dessous. Il faut vraiment que l'auto-bronzant soit au contact de la peau pour que ce soit efficace. Et donc, il ne faut pas mettre une crème en dessous. Sinon, vous risquez d'avoir des traces. Également, j'avais pensé à autre chose. Oui, cet auto-bronzant-là prend mieux sur le visage que sur le corps. Je l'ai déjà dit la première fois, mais j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai essayé d'en mettre même très peu sur le visage. Non, ça a toujours, vous voyez, un décalage de teinte, mais c'est pas grave parce qu'on va se maquiller au-dessus. Et j'en ai également mis sur le dessus de mes mains pour éviter que ça fasse trop bizarre. Voilà. Donc c'est parti pour le maquillage. Alors qu'est-ce que j'ai mis comme base de teint ce jour-là? Eh bien tout simplement la base de teint de chez Too Faced. Elle est là, c'est tout simplement bien la Primed and Peachy, qui est une base de teint très matifiante. Et donc j'applique ça tout simplement, bien hop, partout sur le visage. J'en mets une certaine quantité, hein. Et je vais commencer par mon front, parce que mon front malheureusement transpire. Et du coup, j'ai besoin d'un truc matifiant là tout de suite pour éviter la transpiration au niveau du front. Ce qui ferait bouger mon auto-bronzant et ce qui ferait des traces. Donc voilà, je matifie déjà mon front tout de suite pour éviter la transpiration. Et ensuite, je continue sur le restant du visage. Alors ce qui est amusant en faisant cette technique, c'est que le pinceau prend la couleur de l'auto-bronzant. Mais ce qui est amusant également en faisant cette technique, c'est que du coup la base que j'applique, la Primed and Peachy, elle estompe l'auto-bronzant et du coup on a un rendu plus joli après avoir mis cette base. Donc je continue. Du coup là également il faut bien en mettre partout une quantité égale pour pas que l'auto-bronzant bouge en dessous. Moi j'en mets même sur le contour des yeux, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Et donc on n'oublie pas d'en mettre dans le cou également pour éviter d'avoir une démarcation. Voilà. Bien. Donc j'ai mis ma base. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appliquer mon fond de teint préféré de tous les temps. Et comme j'ai un teint foncé, ça tombe plutôt bien parce que du coup je vais pouvoir utiliser la teinte que j'ai chez moi. C'est tout simplement le L'Oréal Infaillible. Regardez la vitesse qu'il baisse. C'est-à-dire que le fond de teint Infaillible, c'est mon préféré de tous les temps. Même quand il n'est pas de la bonne teinte, j'arrive à filer un flacon en un rien de temps. Bref. Donc j'en prends un petit peu, c'est parti. Et donc je vais commencer par en appliquer, mais légèrement. Parce que vous allez le voir, avec un teint finalement allé, on n'a pas besoin de beaucoup de fond de teint. Vous voyez, et alors celui-là en plus il est pas mal couvrant. Donc, Et vous voyez le côté trop orangé de l'auto-bronzant, trop foncé parce que c'est un auto-bronzant qui est très très foncé, il s'estompe avec ce fond de teint et on obtient le même résultat que sur ma photo de profil. C'est surprenant. Donc on s'inquiète pas du contour de l'œil, puisque sur le contour de l'œil on va mettre de l'anti-cerne après, donc on fait surtout attention d'avoir un joli teint sur les joues, pas de démarcation avec le cou, etc. Mais le contour de l'œil on s'en fout un petit peu pour le moment. Moi je vais essayer de bien m'occuper de mon nez aussi parce qu'il a des boutons. Là on va pas dire qu'il y a des imperfections, c'est des boutons et il n'y en a que sur mon nez, c'est inquiétant. Ou alors il faut que j'arrête de mettre du rétinol sur mon nez. Et je peux en mettre partout ailleurs, ça serait con quand même, hein, de mettre du rétinol partout sauf sur son nez. J'ai des boutons sur mon nez, mais j'en ai pas eu qu'un. Hein. Je les ai camouflés dans mes vidéos précédentes. Hein, et je comprends pas. Avoir des boutons sur son nez et nulle part ailleurs. C'est quand même surprenant ça. Bref. Donc c'est long, hein. C'est long pour le fond de teint, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Eh bien tout simplement parce que je veux un teint qui est très travaillé. Donc on prend bien son temps, on n'en prend pas trop, on en applique un petit peu à la fois et on obtient un résultat qui est très joli, vous voyez. Et dès que je vois un endroit où il y a une petite trace d'auto-bronzant, une petite tache, ou tout ce qu'on veut, eh bien hop, je remets du fond de teint dessus pour bien restomper tout ça. Et c'est l'avantage de ce fond de teint là, c'est qu'on peut en mettre, en rajouter. Il se construit très bien en couches. Et bien même si on en rajoute, ça enlève pas ce qu'il y a en dessous. Donc ça c'est cool. Voilà pour le fond de teint. Et vous voyez que là on récupère tout doucement la couleur que j'ai avec mon cou.
C'est-à-dire qu'avant, j'avais un visage beaucoup plus foncé que mon cou. Et maintenant, ça commence à se récupérer. Mais c'est pas fini. Moi, ce que je vais faire, petite astuce, je vais prendre un sèche-cheveux pour sécher mon front. Donc, je vais mettre de l'air en position air froid. Parce que je transpire beaucoup du front et que je n'ai pas mis d'antitranspirant. Parce que le jour où je me suis maquillée, j'ai pas mis d'antitranspirant. Je veux exactement les mêmes étapes. Hein. Faut croire que ce jour-là, il faisait moins chaud, donc je transpirais moins. Puis j'avais pas surtout ces lumières, bien sûr, de photographe, puisqu'à l'origine, ce maquillage-là, je l'avais fait pour moi, hein, et je me suis pris en photo par hasard. Et du coup, eh bien, c'est complètement un hasard, hein, cette transformation et ce petit buzz qu'il y a eu vis-à-vis de ce maquillage. Alors, c'est parti pour le sèche-cheveux, et après, on se retrouve pour la poudre. C'est pour ça que je sèche avant de mettre ma poudre, sinon ça va faire du plâtre, hein, clairement, sur mon visage. Je vous ai parlé de poudre, mais avant on va mettre de l'anti-cerne quand même, faisons les choses dans l'ordre. Alors je vous ai laissé un petit plan, hein, normalement, j'y penserai au montage. Un petit plan pour vous montrer comment je fais. Donc je tapote avec mon pinceau à fond de teint et en même temps je passe eh bien, le sèche-cheveux en position air froid, je me répète. Et comme ça, eh bien, le maquillage du front est beaucoup plus joli. Je vais voir, même si je suis sûr à 90% de quel anti-cerne j'ai mis, j'ai pris des notes. Voilà, donc j'ai mis le correcteur effaceur de chez Maybelline, parce que c'est un anti-cerne assez foncé. Mais vous allez le voir, il est plus clair que le fond de teint, et donc c'est ça aussi qui va enlever un petit peu ce côté un peu trop orangé du visage. Donc je fais sortir le produit, et c'est parti. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans mes découvertes favoris et déceptions, moi j'applique majoritairement cet anti-cerne avec la petite mousse que je trouve assez pratique. J'en mets également au-dessus, j'en mets ici dans les petits creux. Alors, pour les creux, vous voyez par exemple à l'intérieur là, je trouve ça super pratique. Là, le creux là, vous voyez? Vous faites rebondir la mousse, moi j'aime bien. Hein. Alors après, pour des raisons d'hygiène, oui, effectivement, mais enfin, si c'est votre propre anti-cerne et que de toute façon, eh bien, vous le changez tous les 6 mois parce qu'après il est vide, bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mes boutons parce que c'est un anti-cerne correcteur et franchement, il sert à tout, y compris pour les boutons. Voilà, et je vais en mettre un petit peu ici parce que le fond de teint est moins couvrant ici et que j'ai envie d'un peu de lumière. Voilà. Et maintenant, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis eh bien, du fond de teint et j'estompe tout ça. Mais alors, comme on a déjà estompé eh bien, avec la petite mousse, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de boulot à faire, tout simplement. Je continue. Et on n'oublie pas d'estomper un petit peu au bout du nez. Mais pas trop, parce que si je frotte trop le bout de mon nez, j'enlève la matière. Bon, eh bien, écoutez... On avance. Est-ce que je repasse un petit coup de sèche-cheveux au niveau du front? Oui, je vais repasser un petit coup de sèche-cheveux avant de poudrer. Et alors par contre, quelle poudre ai-je utilisé? C'est une très bonne question. La poudre MAC, oui, la poudre MAC. La poudre MAC qui est un peu rose. Alors le rose va enlever ce côté trop orangé de mon visage, mais en plus la poudre MAC elle est super matifiante. C'est pour ça que j'ai pas de problème de transpiration après avoir poudré, parce que la poudre MAC, quoi. La poudre MAC. Bon, un petit coup de sèche-cheveux et je vous retrouve pour la suite du tutoriel. Bien, donc j'ai plus besoin de mon pinceau pour fond de teint. Maintenant, je vais utiliser la poudre MAC Prep and Prime CC. Donc c'est Color Correcting et moi j'avais la couleur violette. Elle a sûrement un petit nom mais je ne la vois pas. C'est Illuminate. Alors, cette poudre-là, elle est géniale, mais je pense qu'elle est discontinue. Dommage, moi c'est un abonné qui a eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc vous la retrouverez pas, par contre la Prep and Prime tout court, elle existe encore. Sachant que c'est une poudre super matifiante. Donc moi je vous la recommande si vous avez tendance à avoir beaucoup de transpiration, une peau grasse. Bien vous allez le voir avec cette poudre là, ça va complètement résoudre le problème. Donc j'en applique en couche assez épaisse. Tout simplement parce que moi j'ai besoin de beaucoup de poudre, mais vous adaptez la quantité de poudre bien sûr et bien à ce que vous avez besoin. Hein, si vous avez une peau sèche, n'en mettez pas beaucoup, voire pas du tout, voire mettez-en une autre parce que celle-ci pour les peaux sèches, je ne sais pas si elle est adaptée. Si vous avez la peau très grasse, faites comme moi, tout simplement.
Bien voilà, mon teint est poudré et donc vous voyez, ben, ça fait plat maintenant. Hein. Limite même, je trouve que ça fait moche, c'est normal. On va donner un petit peu de dimension au visage maintenant en utilisant d'autres produits de maquillage. Et donc je vais commencer par les yeux. Parce que là, pour le maquillage des yeux, j'ai utilisé une technique alternative. Donc, j'ai mis de la base à paupières. Très important, vous allez le voir pourquoi. Parce que clairement, habituellement, je peux me passer de base à paupières avec ce style de maquillage. Mais là, j'en ai mis. Et donc, comme d'habitude, eh bien, j'applique ma base à paupières Milani Eyeshadow Primer, couleur 01 Nude. Ça veut dire peut-être qu'il y a d'ailleurs, il y a plusieurs couleurs, je sais pas. Je me suis pas renseigné sur la question. Mais je mets de la base à paupières, à peu près un grain de riz que j'applique sur les deux yeux. Alors j'en mets très peu, vous allez comprendre par la suite pourquoi. C'est parti, et donc je tapote. Voilà pour l'application donc de la base à paupières. Et ensuite, eh bien, après avoir attendu quelques secondes hein, que cette base à paupières sèche, là c'est encore plus important aujourd'hui, j'ai pris un fard à paupières en stick. C'est mon stylo regard ombre à paupières de Prescription Lab. Je vous mettrai les références de ce crayon en dessous de la vidéo, je ne sais plus quelle couleur j'avais. Mais en tout cas, c'est un genre de beige gris, vous voyez, comme ceci. Et donc ça, je l'ai appliqué sur l'ensemble de ma paupière mobile. Voilà, et j'ai remonté assez haut, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Alors le fait d'avoir mis de l'auto-bronzant, cette couleur là, on la voit pas beaucoup. C'est pour ça que je peux me permettre de la remonter assez haut. Et bien sûr, c'est un fard à paupières longue tenue. Donc, il faut le travailler rapidement. C'est pour ça que je vais faire un œil et ensuite l'autre. Donc là, je prends un pinceau estompeur comme ça et je vais estomper les bords. Et j'estompe même finalement sur ma paupière mobile. Vous voyez, je construis la matière en rajoutant petit à petit et en estompant. Donc en fait, ce que j'avais fait, je me souviens très bien, c'est que j'avais fait ça. Je me suis rendu compte que ça manquait un peu d'opacité parce qu'en estompant, on en perd un petit peu, donc j'en avais remis. Un petit peu comme ça. Voilà. Donc pour le moment, il ne se passe pas grand chose sur les yeux, mais c'est normal, puisque on crée un petit peu des ombres, on donne de la dimension au visage, mais le maquillage en lui-même, si on regarde la totalité du maquillage, c'est pas un maquillage super coloré et super visible. Donc voilà pour un œil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Tout simplement, on met ça un petit peu de façon barbare. On fait attention de ne pas se faire mal à l'œil, bien entendu. Mais vous voyez, j'applique pas ça vraiment très bien. Hein, j'en mets un petit peu n'importe comment. Et ensuite, j'estompe. Alors attention, pour le deuxième œil, il faut en mettre moins. Parce que, en fait, la mine a eu le temps de se réchauffer un petit peu. Et donc, eh bien, c'est plus crémeux. Donc, vous voyez, là, je vais peut-être faire qu'un seul passage, finalement. On verra bien. Donc je remonte, presque jusqu'en haut, mais pas tout à fait. Voilà. Allez, pour me donner bonne conscience, je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils ici, et je vais restomper. Et donc ça, c'est le premier produit que j'utilise sur mes yeux, j'ai envie de dire, c'est la première ombre à paupières. Et c'est ça qui est différent, hein. Mis à part l'auto-bronzant que je n'ai pas rincé, ce qui est différent également, c'est que j'ai mis une première ombre à paupières en stick, comme ça. Et en mettant cette ombre à paupières en stick, je me suis dit, mais c'est pas assez visible. En fait, j'ai été surpris que cette ombre à paupières ne soit pas visible, tout simplement parce que j'avais mis de l'auto-bronzant avant. Si j'ai une peau très claire, celle-là se suffit à elle-même. Là, effectivement, c'est pas assez visible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une deuxième ombre à paupières en stick, c'est la Nude Secretal, toujours la même, la marron un petit peu violette. Et j'en ai mis en ras de cils. Alors là, attention, parce que du coup, là, c'est beaucoup plus visible. Donc j'en ai mis uniquement vraiment en ras de cils. Et ensuite, eh bien, j'ai estompé toujours avec le même pinceau. Et là, je pense que c'est important pour que les matières se fondent bien. Et donc là également, si en estompant, je perds un peu d'intensité, eh bien, j'en reprends. Et j'en réapplique, surtout, vous voyez, c'est pour le coin interne ici. On a un petit peu plus de mal à y accéder avec le pinceau estompeur, donc je remets un petit peu là.
et je réestompe tout de suite parce que ça aussi c'est waterproof, donc ça sèche rapidement. Et donc l'avantage de ce maquillage quand même, c'est que c'est un maquillage super pour l'été parce que produit waterproof. Hein. Donc normalement ça ne devrait pas bouger même s'il fait très chaud. Et on n'a mis aucun fard à paupières en poudre. Hein. Pour le moment en tout cas. Parce que vous allez le voir qu'après on va utiliser une petite astuce aussi un peu originale. Donc voilà pour le premier œil. Vous voyez, c'est surprenant, hein. Ces deux ombres à paupières ensemble, elles vont super bien, et alors ça fait un fumé très joli. Et donc du coup, bien, j'ai fait la même chose sur le deuxième œil, avec toujours cette chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la mine de mon stick a été réchauffée, et donc du coup, on va peut-être en mettre moins de ce côté-là. Hein, donc on n'insiste pas, parce que ça dépose plus de matière, et on réestompe, vous connaissez la chanson. Je vous retrouve quand c'est fait, hein, je pense que vous avez compris la technique. Bien, et donc à cette étape-là du maquillage, je me suis rendu compte que mes paupières, à force de mettre des couches de fard crème, eh bien elles étaient un petit peu collantes. C'était pas agréable, et donc je me suis dit il faudrait poudrer tout ça. Malheureusement, si on poudre avec une poudre visage par exemple, on va perdre le côté lumineux et irisé de ces fards à paupières qui sont très jolis. Et donc du coup, avec quoi est-ce que j'ai poudré? Eh bien tout simplement avec un enlumineur. C'est le Highlighter Powder de chez Belle. C'est un enlumineur qui n'est pas hyper brillant, mais il est quand même lumineux. Et donc j'ai mélangé toutes les couleurs. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs, je les ai mélangées. Et donc avec un gros pinceau léger comme ça, vous voyez, eh bien j'ai tout simplement, on va dire, fixé ces fards à paupières crème. Voilà. Et donc là également, eh bien j'essaye de faire en sorte que ce soit bien équilibré parce que mine de rien, ben, ça transforme un petit peu, vous voyez, la couleur de ces fards. Et donc il faut bien que ce soit lisse et bien appliqué en couche identique partout. Vous voyez la différence entre les deux. Alors vous inquiétez pas, ça avec eh bien, le maquillage qui vient un petit peu, ça va être un petit peu moins dramatique dans quelques minutes. Hein, parce que là ça fait un peu blanc, mais ça va un peu évoluer. Ça va se fondre hein, avec les autres textures et vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins blanchâtre. Alors bien sûr, si vous utilisez cette technique, évitez de prendre un highlighter trop blanc et trop pigmenté. Moi je sais qu'avec celui-ci c'est l'idéal. Maintenant, c'est sûr que si vous prenez quelque chose de très pigmenté, ça va recouvrir les autres fards et vous n'aurez pas ce dégradé là. Hein. Donc là il faut l'enlumineur et pas n'importe lequel. Alors ensuite je ne sais plus ce que j'ai fait. Panique, est-ce que j'ai mis quelque chose en ras de cils inférieur? Je pense que oui, mais je vais vérifier quand même sur une photo. J'ai effectivement clairement quelque chose dans la muqueuse, donc toujours le Secrétal de Belle, le deuxième qu'on a mis au-dessus, hein, que je vais appliquer dans ma muqueuse. Comme un col. Et je pense que j'ai dépassé un petit peu au niveau du ras de cils. Hein. Ouais, vous voyez, ça transforme complètement le maquillage. Donc, petit Secrétal en muqueuse et on n'hésite pas à dépasser légèrement au niveau du ras des cils. On rejoint bien au point externe également pour bien entourer l'œil. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, vous voyez, ça se construit petit à petit et mine de rien, avant on avait l'impression d'avoir un teint complètement orange fluo et maintenant, bah, à force de rajouter des produits, c'est plus si flagrant. Je vais mettre tout de suite ma base de cils, parce que vous le savez, moi j'aime bien mettre de la base de cils et attendre qu'elle soit sèche avant de mettre le mascara. Donc autant la mettre maintenant, comme ça elle aura le temps de sécher pendant que je fais d'autres petites choses. Moi j'ai toujours utilisé la Dior, c'est celle-ci, hein, la maximiseur 3D de chez Dior. Malheureusement l'échantillon il a trop vécu, hein, il est mort. Donc je vais mettre eh bien, la Lancôme Seal Booster XL. Mais sachez que sur cette photo de profil j'avais la Dior et qu'aujourd'hui j'en mets une autre. C'est le seul produit que je vais changer par rapport à ce que j'ai fait parce que j'en ai pas d'autre. Hein. Et donc on va pouvoir voir du coup si cette base là est mieux que l'autre. Parce que la première fois quand je l'ai utilisée j'avais des réserves. Là je vais en mettre un peu moins que la première fois. Et on va voir. Bien, donc base pour les cils appliqués. Donc pourquoi mettre une base sur ces cils? Eh bien déjà parce que ça recourbe les cils. Donc si clairement vous n'êtes pas à l'aise avec un recourbe-cils ou si chez vous le recourbe-cils ne fonctionne pas, pensez à ces bases-là, elles fonctionnent plutôt bien pour ça. Également, ça les épaissit, ça les allonge. Et donc vous aurez un résultat mascara beaucoup plus joli après. Et en plus, ça les protège.
Parce que je le dis dans toutes mes vidéos, mais les mascaras sont de plus en plus technologiques, de plus en plus asséchants pour les cils, et mettre une base sur les cils, ça protège les cils comme quand on met une base de teint, et après vous avez des cils qui sont plus jolis. L'étape suivante dans mon petit téléphone, c'était quoi? C'était tout simplement les sourcils. Il me semblait bien qu'il y avait une petite étape qui permettait à cette base de sécher, c'est les sourcils. Et donc, eh bien, ce jour-là, j'ai utilisé le crayon à sourcils, pareil, Secretal, de chez Belle. C'est l'Ideal Bro. Je vous mettrai les références en dessous également de cette vidéo, parce que la couleur, je ne sais plus. Et je ne vais pas perdre du temps à essayer de lire les couleurs. Par contre, il faut que je le taille. Donc, je taille mon petit crayon. Et on se retrouve, eh bien, pour le maquillage des sourcils. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la petite astuce pour tailler ces crayons? Quand vous avez un crayon qui est difficile à tailler, si la mine se casse facilement, mettez-le tout simplement quelques minutes au frais. Donc, soit au congélateur, soit vous pouvez le mettre bien, au réfrigérateur, mais un peu plus longtemps du coup. Et la mine, eh bien, elle ne se cassera pas puisqu'elle sera un petit peu durcie. Allez, c'est parti. Donc ce crayon-là, pour mes sourcils, habituellement, il est un petit peu foncé. Mais comme là, j'ai un teint qui est également plus foncé, eh bien, vous voyez, par contraste, cette couleur-là me va super bien. Vous voyez? Et après, j'estompe. Parce que le but, là, c'est d'avoir quelque chose de assez fondu. C'est un maquillage assez doux, même si au final il est composé de très nombreux produits. Et donc j'estompe là également. Je fais attention pendant l'estompage du deuxième sourcil. Et je regarde de temps en temps mes deux sourcils pour avoir la même intensité. Parce que si j'estompe plus d'un côté que de l'autre, ça va se voir. Donc on fait attention. C'est important cet estompage. Voilà, et moi j'aime bien brosser mes sourcils un petit peu vers le haut, puisque c'est à la mode. Et je pense que c'est suffisant, on garde des sourcils naturels, mais maquillés. Ok, on va pouvoir passer maintenant au mascara. Alors, j'ai commencé par mettre un mascara sur les cils du bas, c'est le High Definition de chez Max More, qui se vend chez Action. Vous le savez, moi j'aime bien l'utiliser sur les cils du bas, parce qu'il donne du volume, mais pas trop. Il allonge, mais pas trop. Et donc pour moi c'est clairement un mascara idéal pour les cils du bas parce qu'on ne peut pas se louper au niveau des cils du bas. On n'aura pas des pattes d'araignée non plus qui vont descendre. Parce que c'est impossible d'avoir énormément de volume et énormément de longueur avec celui-ci. Par contre c'est quand même un mascara qui fait quelque chose. Contrairement à d'autres mascaras qui font rien du tout. Donc si clairement vous n'avez pas les moyens d'acheter un mascara spécial cils du bas, pensez à celui-ci parce que vous voyez, on voit la différence. Mais par contre, ça fait pas comme avec d'autres mascaras, c'est-à-dire vraiment du volume de dingue et des cils de dingue. Parce que sur les cils du haut, on veut des cils de dingue, mais sur les cils du bas, on veut quelque chose d'un peu plus léger et plus naturel. Et alors également, je ne vous l'ai pas dit, mais comme c'est un mascara high définition, c'est-à-dire qu'il va bien définir les cils, il ne va pas faire de paquet, il sépare super bien les cils. Ça aussi pour les cils du bas, c'est une bonne chose, parce que des paquets sur les cils du bas, moi j'aime pas. Après, vous pouvez, et puis ça dépend aussi du style de maquillage, mais pour ce maquillage-là, quand même, comme on veut du naturel, j'ai envie de dire naturel sophistiqué, naturel chic, mieux vaut pas avoir trop de paquets sur les cils du bas. Et donc maintenant, je fais les cils du haut avec un autre mascara, du coup, puisque là, je veux un mascara plus costaud, et donc c'est toujours le longueur et courbure de Dr Pierrico. On va voir si j'ai des paquets aujourd'hui. La dernière fois, quand j'ai associé cette base et ce mascara, j'ai eu des paquets, mais en même temps, le mascara est assez ancien, donc c'est peut-être ce mascara-là qui ne fonctionne pas, ou alors c'est la base que j'avais appliquée en trop grosse quantité. Donc on va voir. En tout cas, je vais me méfier, donc je ne vais pas faire trop de zigzags. Si vous connaissez un mascara qui fait des paquets, ou si vous en avez un chez vous, ne faites pas de zigzag, ça évitera les paquets, et ça fonctionnera quand même, et ça vous évitera tout simplement de le jeter. Et pendant que je mets mon mascara, comme c'est chiant, il faut que je vous raconte un truc. Complètement de digression au niveau de la vidéo. Il y a des personnes qui sont encore en train de bidouiller à la fibre optique chez moi, dans ma rue, enfin la rue d'à côté. J'ai l'impression que l'installation n'a pas été faite correctement parce qu'il repasse sur toutes les prises. Normalement vous avez des répartiteurs, c'est même pas des prises, et bien il repasse sur tous les répartiteurs. C'est un petit peu inquiétant tout ça, bref. Ou alors ça veut dire qu'on va avoir la fibre vraiment bientôt.
sont en train d'activer les trucs. Oh, ça serait génial ça. Ça serait génial parce que là, je pense que tout est prêt pour mes lives sur Twitch. Hein. Et donc voilà ce que ça donne. Donc clairement là j'ai plus de paquets, donc c'est la première fois, je me suis un petit peu trop emballé, j'ai mis trop de bases. Hein. Il ne faut pas en mettre de trop de ces bases là allongeantes, parce que sinon vous allez trop allonger et trop galber vos cils, et ça fera des petits paquets. Là vous voyez, je vous ferai un zoom après sur cet œil là, quand ça sera bien sec, pour vous montrer le résultat mascara avec cette base. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je préfère peut-être même la Lancôme à la Dior, parce que la Lancôme, elle sépare mieux les cils, et elle est plus agréable à appliquer. Franchement, la brosse me plaît plus chez Lancôme que chez Dior. Après, le produit, je ne sais pas lequel des deux est meilleur, parce que bon, c'est des textures identiques. Hein. Donc je continue. Et je vous retrouve une fois que j'ai appliqué mon mascara. C'est long de mettre du mascara. Si vous vous posez la question comment un tel ou une telle a fait sur sa photo pour avoir des jolis cils comme ça avec seulement du mascara, eh bien vous avez la réponse. Faut pas passer 2 secondes sur le mascara. Ça demande du temps. Et on sépare bien les cils. Si on voit qu'il y a un petit paquet à un endroit, on l'enlève, etc. Donc comme ça prend du temps et que c'est pas agréable à regarder, eh bien moi je vous dis à tout à l'heure une fois le mascara appliqué. Et donc voilà, je vais zoomer sur mes cils pour que vous puissiez mieux voir hein, le maquillage des yeux, les sourcils, les cils, etc. Donc voilà ce que ça donne. On voit que mes cils sont plutôt bien recourbés quand même. Hein, par rapport à avant quand je mettais pas du tout de base. Avec une base comme ça, on n'a clairement pas besoin de recourbe-cils. Et donc vous voyez sur les yeux, c'est subtil hein, parce qu'on a mis 3 couleurs différentes et finalement c'est subtil, mais c'est très joli. J'aime beaucoup ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Du blush, du rouge à lèvres, de l'enlumineur, et après je pense que c'est tout. Hein, je vais vérifier ma liste parce que j'ai tout noté dans mon téléphone. Oui, c'est ça. Il reste du blush, de l'enlumineur et du rouge à lèvres. Alors, le blush, est-ce que je l'ai sorti? Oui, alors, très important. Le blush que j'ai mis, quand je me suis maquillé, c'est un des blushs les plus foncés de cette palette qui se vend chez Action. C'est-à-dire que, comme je me suis fait avoir avec les ombres à paupières, à mettre des ombres à paupières trop claires alors qu'habituellement elles me vont, eh bien je ne me suis pas fait avoir sur le blush. Et donc je me suis dit, il faut vraiment un blush pétant. J'ai pris le dernier de la ligne. Alors celui-là, il est trop rouge, mais là c'est un rose. Est-ce qu'il a un nom? Il s'appelle Coral. Mais c'est un corail très vif. Hein, voyez. Je vais faire un petit swatch, tiens d'ailleurs, voyez comment c'est pigmenté. Eh bien, c'est le blush que j'ai mis pour, eh bien, un petit peu réchauffer mon teint parce que il est plat, mon teint. Hein. Et puis alors mettre comme ça de l'auto-bronzant, ça peut donner une impression de teint un peu grisé. Donc là, j'avais besoin de réchauffer mon teint. Et alors, vous voyez, là, j'en ai pris beaucoup trop. Vous voyez la pigmentation que c'est? Donc je vais répartir ça des deux côtés. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, je vais estomper avec un autre pinceau. Il n'y a même peut-être pas besoin d'estomper avec un autre pinceau. Vous voyez, c'est trompeur, hein, mais comme on a un teint plus foncé, finalement, ça va peut-être le faire. Bien, donc voilà pour le blush. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce blush. Ensuite, j'ai repassé un petit peu mon pinceau à fond de teint pour fondre les matières. Et j'ai repassé un petit peu mon pinceau blush, vous voyez. Et ça donne exactement le même effet que j'avais la première fois. Donc je pense que la première fois, j'avais également fait ça. C'est-à-dire de restomper en tapotant avec mon pinceau à fond de teint et ensuite de repasser pinceau blush. Parce que c'est un blush très très pigmenté celui-là. Et clairement il n'est pas vraiment adapté pour les peaux très claires. Sauf si vous en mettez très très peu. Et vous voyez sur une peau un peu bronzée, ben, ça donne cet effet là. Et alors également comme on va mettre de l'enlumineur, on va perdre un petit peu d'intensité au niveau du blush. Et il va encore un petit peu s'affadir. Là ce qui me fait bizarre c'est que j'ai pas de rouge à lèvres. Donc je vais mettre mon rouge à lèvres tout de suite. Alors le rouge à lèvres que j'ai porté, eh bien... pour cette photo, c'est le confetti. C'est un rouge à lèvres gloss collection de chez Primark. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mais brillant et non pas mat. Et ça aussi ça fait la différence parce que le mat ça peut être très peu flatteur alors que le liquide brillant ça peut être eh bien parfois le truc qui va vous donner bonne mine. Alors je taille également mon crayon. Décidément c'est la vidéo où on taille. Alors dans ces petits kits, effectivement vous avez les rouges à lèvres hein, qui sont là, voilà comme ça, mais vous avez également les crayons contour. Donc je commence par le crayon contour.
Donc le crayon contour, je le répète, son but principal, c'est d'éviter finalement la migration du rouge à lèvres dans les plis. C'est pour ça qu'on en met sur le contour et qu'on normalement on ne peinture pas tous ses lèvres avec. Alors c'est sûr, quand on est jeune, on se dit « Oh, crayon contour, à quoi ça sert ?» Mais moi je le sais, je le sens. Parfois dans mes commissures, ça commence un petit peu à partir le rouge à lèvres, ça migre et c'est moche. Et il y a une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai des super belles lèvres au début et après le rouge à lèvres est un petit peu coulé en fait au niveau des commissures. Donc vous en voyez peut-être pas l'utilité hein, si vous êtes jeune et que vous regardez ma vidéo, mais sachez que si vous avez ce problème là qui arrive, au fur et à mesure où vous vous maquillez, au fur et à mesure que le temps passe, si un jour vous trouvez effectivement que le rouge à lèvres ne tient plus, qu'il migre dans les plis, qu'il n'est plus aussi net sur le contour des lèvres, eh bien utilisez un crayon et vous n'aurez plus ce problème. Voilà le contour. Là j'ai fait que le contour, hein, mais vous voyez c'est presque du ton sur ton en fait, hein, cette couleur là. On voit pas une énorme différence entre mon contour et la couleur de mes lèvres. Surprenant. Et donc ensuite je mets le rouge à lèvres liquide. Ça donne bonne mine, hein, cette couleur là. Alors d'ailleurs ce rouge à lèvres liquide n'est pas exactement de la couleur du crayon. Il est un peu plus vif. Vous voyez, le crayon est un peu plus nude, mais le rouge à lèvres est un peu plus vif. Voilà pour les lèvres. Donc il faut attendre un petit peu hein, que ce rouge à lèvres vive, parce que là j'ai l'impression que mes lèvres sont très claires par rapport au restant du teint, mais peut-être qu'il s'oxyde un petit peu ce rouge à lèvres, hein. On va voir dans quelques minutes. Et alors pour l'enlumineur, j'ai pris cette palette, et donc j'ai pris l'enlumineur doré, parce que là également, teint foncé, eh bien enlumineur un peu plus foncé que ce que je peux porter d'habitude. Donc je vais prendre un petit pinceau. J'ai remarqué la dernière fois qu'appliquer son enlumineur avec un pinceau plus large, c'était pas une mauvaise idée, parce que ça faisait moins des barres et plus des reflets de couleur. Alors je vais réessayer ça aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal ça. Donc j'en prends très peu, et je fais juste un halo de couleur, vous voyez, comme ça. Et voyez de mettre du jaune, hein, parce que le doré, ça a quand même une tonalité un peu jaune, au-dessus du blush. Mais si vous avez mis trop de blush, ça se remarque plus, quoi. Ça fond bien, ça finit bien le maquillage, en tout cas. Voilà. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, vous le savez, moi j'aime bien mettre de l'enlumineur là, parce que c'est une zone sombre de mon visage que j'ai envie d'éclairer, tout simplement. Alors j'en mets un peu aussi sur le haut du nez, vous voyez, mais c'est surtout entre les deux sourcils, moi, que j'aime bien éclairer. Et alors ma lubie, moi, c'est d'en mettre également là, en dessous de la lèvre. Pas vraiment sur le menton, mais en dessous de la lèvre. Pourquoi? Eh bien parce que c'est sombre aussi. Et je trouve que ça rééquilibre l'ensemble. Parce qu'avoir beaucoup de brillance partout et rien au niveau de la bouche, parfois c'est un peu étrange. Et voilà pour le maquillage. Alors vous allez sûrement me dire, oui, mais il n'y a pas que le maquillage dans cette photo. Il y a également la coiffure. Donc maintenant on passe à la coiffure. C'est-à-dire que j'ai fait des boucles ce jour-là. Et c'est pour ça que j'avais aussi une impression de voilà, d'avoir plus de cheveux, des cheveux plus volumineux, etc. D'ailleurs, pour ces boucles, j'ai une astuce. Donc je vais vous dévoiler ça tout de suite. Hop, je détache mes cheveux. Je les aère un petit peu. Alors mes cheveux, je les ai lavés hier et pourtant ils sont déjà, vous voyez, pas très beaux. Bon, il manque terriblement de volume. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre du shampoing sec en racines. Pour donner du volume sur les racines, parce que j'ai remarqué une chose, faire des boucles c'est joli, mais si on manque de volume en racines, c'est pas beau. Donc, pas de shampoing sec sur les longueurs, parce que les longueurs vont être bouclées. Et donc shampoing sec plus boucleur, ça peut éventuellement assécher le cheveu. Par contre, oui, je vais en mettre en racine. Alors, quel shampoing sec est-ce que je vais utiliser? Eh bien, vous le savez, il y a quelque temps, j'avais un spray de chez Aussie
le Miracle Dry Shampoo Color Matte, qui était hors service. Il y avait encore du produit à l'intérieur, mais tout simplement, eh bien, il n'y avait plus de gaz propulseur, et donc j'étais très triste, parce que du coup, je voulais, moi, à tout prix, finir mon shampoing sec. C'est mon shampoing sec préféré. Et du coup, eh bien, je vous avais posé la question, est-ce qu'on peut l'ouvrir et transvider dans un autre flacon? J'ai pas eu de réponse concluante, ou en tout cas, mon cerveau n'a pas écouté les réponses qu'il y avait sous cette vidéo. Je crois plutôt que c'est ça d'ailleurs. Je suis tellement têtu que finalement j'ai ouvert. Hein. J'ai ouvert le flacon, regardez ça, j'ai fait un trou. Et j'ai transvidé le liquide dans un autre pulvérisateur. C'est un pulvérisateur de parfum. Et donc vous voyez, comme ça vous permet de voir également la texture d'un shampoing sec. C'est-à-dire qu'en bas il y a la poudre et en haut il y a du liquide. Et donc bien sûr il faut agiter les deux avant de s'en servir. Et donc on agite bien, mais vous voyez ça s'agite assez facilement. Hein. Remarquez là, voilà, il faudra encore l'agiter un peu parce que vous voyez il y a un petit peu de dépôt dans le fond. Donc on agite bien, comme ça. Et quand c'est bien uniforme, eh bien je vais essayer de pulvériser ça sur mes racines, sachant que je ne sais pas si ça va bien se pulvériser. Parce que, clairement, j'ai peur que la poudre bouche un petit peu l'embout. Donc j'essaye, hop. Alors du coup, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que quand vous avez un aérosol, ça distribue moins de produits que quand vous avez ce genre de pulvérisateur. Mais ça a l'air de fonctionner. Donc c'est bon à savoir. Alors bien sûr, prenez énormément de précautions si vous ouvrez votre shampoing sec. Déjà moi mon meilleur conseil, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas le faire. Hein. Si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas. Ne le faites pas, même si vous sentez de le faire, mais faites bien attention qu'il n'y ait bien plus rien qui sort quand vous appuyez au bout. Et ne le faites pas par exemple si vous avez juste cassé l'embout, mais qu'il y a encore du gaz propulseur à l'intérieur. Hein. Attention, vous le faites uniquement si quand vous appuyez avec l'embout qui n'est pas cassé, il n'y a plus rien qui sort, mais que vous entendez encore du liquide à l'intérieur. Du coup, vous voyez ce que ça donne d'avoir mis du shampoing sec, mais sans gaz propulseur. Mais pourquoi ils ne nous vendent pas des shampoings secs comme ça? Même limite, on pourrait les recharger, ce serait écologique. Bon, les marques, une fois de plus, on est en 2019, il faut se réveiller. Hein. Faut nous sortir des produits plus intéressants, là, parce qu'on s'ennuie un petit peu hein, au niveau des cosmétiques. Alors, vous voyez, là, j'obtiens du volume en racine. Comme ça. Hop. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de protecteur sur mes longueurs. Donc là, je vais mettre un autre. Je vais tester celui-là avec mon nouveau boucleur, que vous allez voir souvent sur ma chaîne. Mais je suis désolé, je l'adore. On va mettre ce spray, c'est un Styling Primer. Voilà, effet antistatique de chez Sayos. Alors il me semble que normalement, ça se met sur cheveux humides. Voilà. Avant séchage au sèche-cheveux. Moi j'ai envie d'essayer avant les boucles. Parce que je suis comme ça, rebelle. Alors moi par contre, je vais en pulvériser dans ma main. Et je vais répartir ça, vous voyez. Pour pas en mettre de trop parce que certains protecteurs de chaleur, si on en met trop, ça graisse les cheveux. Celui-là, je sais pas s'il graisse les cheveux, mais c'est quand même plus simple, moi je trouve, de pulvériser ça dans sa main et après vous voyez d'étirer sur les longueurs plutôt que de mettre ça tout simplement directement dans les cheveux. Je fais pareil de l'autre côté. Alors ça évite également d'en avoir sur son visage et d'abîmer son maquillage. Voilà. Donc là, vous voyez ce que ça donne. On a récupéré du volume en racine. Et on a également les longueurs qui ont l'air moins sèches, qui ont l'air un peu plus jolies avec ce spray là. Et également des longueurs qui sont prêtes pour être bouclées. Alors avant de les boucler, je vais faire quelque chose. C'est une chose que j'ai pas faite quand j'ai testé le fameux Beauty Gun. C'est que j'ai pas fait ma raie de côté. Et ça a été une grave erreur, parce que du coup à la fin, j'avais une coiffure qui était moins jolie que d'habitude. Mais c'était le stress lié à la première utilisation de ce produit.
Donc là je fais ma raie avant, je démêle mes cheveux, parce que si vous vous en souvenez bien, avant d'utiliser le boucleur, il faut démêler ses cheveux. Et donc c'est parti, je vais refaire un petit coup de boucleur, parce que je sais que vous aimez ça. Il est là dans sa pochette, alors je ne vous ai pas montré, mais vous voyez, ça tient bien dans la pochette. Hein. Alors je le rappelle, si vous n'avez pas vu la première vidéo, il m'a été offert gratuitement, mais je ne suis pas payé pour en parler. C'est juste que c'est génial. Voilà, alors, je le branche. Je vais le mettre à 180. Voilà, il est à 180. Et alors, est-ce que je prends un gant ou est-ce que je m'y risque sans gant? Parce que finalement, la dernière fois, j'ai réussi sans gant. Hein. On va quand même mettre le gant, au cas où. Parce que là, je suis un petit peu trop emballé. Genre, ouais, c'est facile, en fait, de boucler ses cheveux avec ce truc-là. Mais au cas où, c'est quand même 180 degrés qu'on a au bout hein, de la tige. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 210. Mais moi, avec mes cheveux fins, vous comprenez bien que 210, c'est pas utile. Ça boucle bien, même sans aller à des températures extrêmes. Voilà, donc il est déjà chaud. Et c'est parti. Une petite mèche. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les mèches en vidéo, mais c'est pour vous préciser, là également, que si vous voyez une photo super sur Instagram, sachez qu'il y a du travail derrière. Et notamment, il y a du travail de coiffure. Hein. Et qu'on n'a pas comme ça des cheveux plus volumineux naturellement. C'est du travail de coiffure. Donc vous voyez, petite boucle comme ça, volume forcément en racine. Et donc je continue, j'en fais une dans un sens, une dans l'autre. Et je vous retrouve après eh bien, pour le résultat final avec l'ensemble de tous ces artifices. Je vous montre quand même un côté de fait avec ces boucles. C'est ce que je disais en vidéo. Hein. La première fois, on n'est pas habile avec ce produit-là parce que c'est différent. Mais alors après, on s'en sort très bien et très rapidement. Bon allez, je fais le deuxième côté et après je vous retrouve quand même avant le démêlage des cheveux. Hein. Bien, donc voilà, j'en ai fini avec le Beauty Gun. Je l'éteins. Hop, 180 degrés, il s'éteint, je le pose, il se pose très facilement comme ça, mais pour pas qu'il se voit à la caméra, moi je vais devoir le mettre par terre. J'enlève le gant, et on n'oublie pas surtout de laisser refroidir ses cheveux avant de les détendre. Et d'ailleurs, si on veut, on peut mettre de la laque à ce moment-là. Est-ce que je mets de la laque? Non, je ne vais pas mettre de laque. Je vais pas mettre de laque, sinon demain je vais devoir laver mes cheveux et j'ai pas envie de les laver demain, j'ai envie de les laver après-demain. Voilà, c'est comme ça. Bon, bref. De toute façon, ça tient plutôt bien, hein, ces petites boucles. Forcément, c'est fait avec de la chaleur. Donc, petit peigne pour démêler. Alors, je vais commencer par ce côté-là. Hein. Tout simplement parce que ce côté-là, il est déjà refroidi. Et regardez le volume de dingue. Qui est encore plus spectaculaire, je pense, que la première fois. Et oui, volume de dingue parce que shampoing sec en racine, volume de dingue parce que, eh bien, boucle. Et donc là aussi, ne complexez pas si vous n'avez pas de volume. Sachez qu'il y a des artifices qui existent pour en donner. Hein. Et donc voilà le résultat, c'est ma photo de profil. Volume dans les cheveux. Maquillage, effet super bronzé. Alors bien sûr, quand j'ai pris la photo, j'ai pas mis mes mains à côté, j'ai pas fait genre regardez mes mains sont plus claires, même si ça se remarque pas tant que ça. J'ai juste bien pris la pose et eh bien pris cette photo, voilà, avec un joli sourire et ce maquillage. Alors conclusion, avant qu'on passe à un dernier petit test. Si vous voyez des super belles photos sur internet, moi je ne suis pas contre les super belles photos, mais il faut que vous ayez le réflexe de vous dire il y a du travail derrière, il y a du trafic derrière, une personne n'est pas naturellement comme ça, hein, il faut le savoir. D'un autre côté, si vous aussi vous voulez faire des belles photos et ressembler eh bien peut-être à vos youtubeurs favoris ou peut-être eh bien pour une occasion spéciale vous mettre en valeur, vous changer un petit peu, eh bien vous avez la marche à suivre maintenant et vous savez comment on fait nous sur Instagram, sur YouTube pour faire ce genre de photos.
Dernière petite chose, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai mis le t-shirt que je portais également dans cette photo. Hein, parce que le gris, je trouve qu'il met plutôt bien en valeur mon teint. Sachant qu'il y a une autre couleur qui met super bien en valeur mon teint, c'est tout simplement le bleu. Alors le bleu, souvent bleu turquoise, bleu ciel, pas un bleu trop marine. Et donc j'avais envie tout simplement de mettre un petit foulard, vous voyez, comme ça, pour bien, vous montrer aussi que les vêtements, ça peut changer un petit peu le teint. Hein. Vous voyez là, si je mets ce petit tissu turquoise, mon teint ressort plus vif, je trouve. Si je l'enlève, ça fait un peu plus terne. Et c'est pas la caméra. Je peux vous dire qu'en vrai, ça fait la même chose. Le bleu turquoise sur moi, il faudrait que je m'habille comme bleu turquoise, mais c'est pas une de mes couleurs préférées. Mais le bleu turquoise, vous voyez, a tendance quand même à me mettre en valeur. Et donc, ça aussi, c'est une petite astuce. Hein, si vous voulez savoir comment ça se fait que certaines personnes sont toujours au top, mais comment font-elles? Eh bien, c'est simple. Voilà, moi, par exemple, si j'utilise que du bleu turquoise pour m'habiller, parce que je sais que c'est une couleur qui me va bien, je serai toujours, j'aurai toujours l'air, en tout cas, plus en forme, avec un plus joli teint que si je mets du rouge, par exemple. Même si moi, je préfère le rouge que le bleu. Bref. Voilà pour ces petites astuces, mais écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dites-moi également ce que vous pensez de cette vidéo et de ce look. Est-ce que vous l'appréciez? En même temps, c'est le même hein, que celui que je portais dans ma photo de profil, donc voilà. Je referai des photos avec ce look. Pas sûr que je les remette sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a déjà le même maquillage de disponible sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, partout quoi. Donc c'est pas sûr que je republie une fois de plus le même look, mais je vais quand même le reprendre en photo parce que également les appareils photo ont tendance à changer un petit peu. Hein. Les couleurs notamment, hein, je vais avoir l'air beaucoup moins orangé avec mon appareil photo qu'avec cette caméra par exemple. Hein. Voilà, également si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci et vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. La semaine prochaine déjà il y aura les produits terminés, je ne sais pas si c'est mercredi ou vendredi que vous aurez les produits terminés, on va regarder ça ensemble. Petit calendrier, quand faut-il publier les produits terminés la semaine prochaine? Alors moi je filme cette vidéo le 22, mais donc effectivement dimanche on est le 26 et jeudi on est le 30, le vendredi 31. Donc effectivement vous aurez vendredi de la semaine prochaine mes produits terminés et donc mercredi autre chose, je ne sais pas encore quoi. Mais en tout cas, sachez-le, il y a une vidéo chaque mercredi, une vidéo chaque vendredi et une vidéo chaque dimanche. Si vous ne recevez pas les notifications, sachez-le, les vidéos sont quand même là, et même si elles sont publiées un petit peu en retard, des fois ça peut m'arriver, elles sont publiées au courant de la journée, il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et en tout cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.